Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Russie. Cette fois-ci, nous allons voir la nordique en pas de deux et c'est Brieux qui va nous la présenter. Brieux, grand expert en blitz que vous connaissez très certainement sous le nom de Gros Chat sur différentes plateformes. Et donc Brieux, je te donne la parole, à toi de jouer. Salut Olivier, bonjour à tous. Donc, comme a dit Olivier, on va encore reparler d'une ouverture plutôt orientée nord avec la Russie aujourd'hui. Donc, une ouverture, contrairement aux deux autres qu'on a pu présenter dans deux autres vidéos, là, l'idée, ça va être de mettre un peu le paquet au nord. On se dit, la stratégie ici, c'est de faire la main, de prendre, voilà, prendre possession de la Scandinavie. Et donc, pour ce faire, l'idée, c'est d'envoyer tout de suite deux unités en Scandinavie. Donc, à la fois l'armée de Moscou et puis la flotte de Saint-Pétersbourg, bien entendu. La problématique qu'on va avoir dans ce genre d'ouverture, ça va être de gérer le sud en parallèle avec seulement deux unités. Donc là, un petit coup tactique qui peut bien marcher dans des contrées assez francophones, c'est à la fois de jouer un Boons en Galicie, et puis petit coup tactique d'aller en Arménie directement avec l'armée de Sébastopol. Pourquoi l'Arménie? Parce que assez classiquement, si le Turc joue soit un hérisson, soit un anti-lépante, il va jouer Smyrne d'Arménie. Et donc, comme ça, on vient le bouncer et ça nous évite d'avoir la pression turque le premier coup, tout en étant quand même relativement pro-turc, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas en mer Noire. Donc, ça peut permettre d'avoir un petit. Ouais. Par contre, ça veut dire qu'effectivement, on s'expose sur la Roumanie. Comment tu vas, puisque là, tu es en 2-2, la Roumanie, tu penses la prendre de quelle façon, du coup? Alors voilà, c'est toute la problématique, c'est qu'on s'expose sur la Roumanie. On s'expose aussi vis-à-vis du Turc qui peut rentrer en mer Noire et en Bulgarie dès le début. Donc, on s'expose quand même pas mal au sud. En contrepartie, on va aller assez fort au nord. Donc, en gardant des ouvertures assez classiques, donc là, je suis resté sur la lépante hongroise qu'on a vu sur une précédente vidéo côté austro-italien. On arrive du coup à l'automne dans une position comme celle-ci. Et là, il faut espérer que le Turc joue le coup avec nous, ce qui n'est pas donné parce qu'il a assez peu d'intérêt à le faire en réalité, et qui nous soutienne Sébastopol ou Roumanie pour nous assurer de la prise de Roumanie. Ou au moins qu'ils ne nous contre pas en Roumanie, juste pour le fun, en se disant Voilà. Alors voilà, les problématiques, c'est qu'il peut nous contrer. L'Autrichien peut nous contrer aussi, avec l'armée en Serbie, même si ça peut être un peu risqué pour l'Autrichien. ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir nous embêter sur ce coup-là. Donc c'est assez peu, finalement, il y a des chances qu'on prenne la Roumanie quand même, mais c'est loin d'être sécure. Donc le risque, c'est qu'on ne fasse pas du tout de +1 au sud avec cette ouverture-là. Et le deuxième problème qui peut se passer cette fois donc, sur le front nord, c'est que notre ami allemand, il voit qu'on arrive quand même fort en Scandinavie, il peut se dire, moi, un Russe qui prend le contrôle de la Scandinavie, ça ne m'arrange pas, et du coup, je vais aller bouncer en Suède. Alors, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure dans la précédente vidéo, en règle générale, l'Allemand a assez peu d'intérêt à bouncer en Suède, là, on est dans un cas particulier, parce qu'il y a une deuxième armée qui vient tout de suite, une deuxième armée russe, du coup, qui va intervenir tout de suite. Et donc, l'anglais va être mis en difficulté sur la Scandinavie, donc a assez peu de chances qu'ils prennent la Suède assez vite. Donc, dans ce cas-là, le Bund en Suède, il peut s'entendre pour l'allemand. Alors, ce qui nous laisse toujours la petite possibilité subtile à l'automne avec le russe d'aller en Baltique. Ce qui peut être rigolo aussi. Mais pour le coup, on refuse de faire +1 au nord. On a un risque de ne pas faire +1 au sud. Donc, on risque de se retrouver dans la position initiale avec seulement 4 unités russes. Et derrière, c'est beaucoup plus compliqué à tenir parce qu'un russe à 4, c'est quand même très fragile. Surtout qu'il est exposé avec 2 unités au nord et 2 unités au sud, surtout avec une flotte en Baltique, donc il est explosé, on va dire, dans tous les sens, et il risque de se faire rentrer dedans assez fortement. Donc ça peut être rigolo à tenter. Tactiquement, c'est quand même assez faible d'aller en Baltique dans cette option-là. Il faut essayer de prendre la Suède en règle générale, et si l'Allemand bounce, eh ben, on est un peu dans la merde. Oui, parce que Concrètement, le coup d'après, on a quand même Saint-Pétersbourg qui est exposé à l'anglais. Donc, on se retrouve à devoir prendre la Suède tout en ayant à couvrir Saint-Pétersbourg, puisqu'on est en Finlande maintenant, quoi. voilà. Alors là, deux options, ce qui va être assez stratégique pour passer le coup. Donc imaginons qu'on se fasse bouncer donc en Suède, mais qu'on rentre en Roumanie de l'autre côté. Là, on va avoir deux options. Soit on mobilise au nord, et là, on met vraiment le paquet au nord. C'est-à-dire qu'au sud, on est très dégarni, on va reperdre la Roumanie a priori dans l'année. Dans ce cas-là, l'idée n'est pas vraiment de tenir la Roumanie, mais de faire le trou au nord, donc de s'imposer au nord, et puis après de pouvoir repartir au sud par la suite. Donc ça peut se tenter
de mettre une armée à Saint-Pétersbourg. Sinon, on peut abandonner nos options tout de suite et remobiliser plus classiquement au sud. Et dans ce cas, pour essayer de tenir la Roumanie, même si on n'est pas dans une position idéale, parce qu'on voit qu'on n'a pour l'instant qu'une armée, on aura une flotte en Roumanie, ce qui nous empêche de partir contre l'Autrichien. Parce que on pourra pas, il faudra, pour partir contre l'Autrichien, il faut amener une armée en Roumanie. Donc ça demande de ramener une armée jusqu'en Roumanie, de faire ressortir la flotte, etc. Autant dire qu'on aura perdu la Roumanie d'ici là, et que si l'Autrichien joue toujours avec l'Italie, on va se faire rouler dessus au sud. Ouais, Donc on et est dans une donc, position un peu délicate, ouais, où soit on part à fond au nord et on abandonne plus ou moins le sud, soit on essaye de se défendre le sud comme on peut, mais qui peut être tactiquement assez délicat à faire. alors c'est ça, parce que même si on est passé en Suède, bon, on réarmera 2 fois, mais une fois à Saint-Pétersbourg, une fois à Sébastopol, ça ne résout pas le problème du Sud malgré tout. Est-ce que cette option 2-2 sur le Sud, comment elle peut se dérouler favorablement? Parce que là, avec la flotte en Roumanie, on n'est pas un bon allié pour le Turc, juste maintenant. On n'est pas d'une grande aide. Voilà, c'est la grosse problématique, c'est que la flotte en Roumanie, pour le russe, c'est quand même très pro-autrichien et anti-turc. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le turc a assez peu d'intérêt à nous laisser rentrer en Roumanie quand même. Alors, il peut en avoir un petit peu pour pas qu'on se fasse défoncer trop vite par l'Autrichien, mais à long terme, ça ne l'arrange pas qu'on ait cette flotte-là. Et donc, la seule solution qu'on peut avoir, c'est d'essayer d'embrigader l'Autrichien dans une alliance russo-autrichienne, ou une austro-russe, comme on dit. Et donc, l'Autrichien, se disant qu'il y a peu de pression russe, il pourra en profiter assez vite pour détruire, par exemple, en visant à Trieste, détruire l'armée italienne de Budapest et essayer de jouer avec nous contre le Turc. Est-ce Ça qu'on pourrait peut être une aller option. est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'une 2-2 de cette nature-là, elle privilégierait une austro-russe, ou est-ce que c'est un raccourci un peu fort? C'est un peu un raccourci, mais en tout cas, c'est la meilleure solution pour le russe, à mon sens, à ce niveau-là. Donc, en tout cas, pour l'Autrichien, c'est un signal assez favorable. Pour le Turc, c'est un signal assez défavorable aussi, donc, d'où le risque du rebond en Roumanie. Et pour l'italien aussi, c'est assez défavorable, parce que s'il y a une austro-russe, l'italien, ça devient un peu le dindon de la farce, où il va avoir du mal à percer contre le turc. Il va avoir du mal à se développer un peu partout, en fait. Il va avoir assez peu de développement possible. Mais Donc voilà un écoute, peu ce qu'on peut dire sur cette ouverture nordique. Donc, tactiquement, elle reste assez faible, parce qu'on prend le risque de faire plus 0 la première année. Et voir, cas qu'on n'a pas vu, mais si le Turc ouvre en mer Noire dès le printemps, on peut même faire -1 si on gère mal nos guesses. Euh, on y reviendra peut-être dans une autre option que je présenterai juste après, dans une prochaine vidéo. Mais donc voilà, une tactiquement assez délicat à mettre en place, mais stratégiquement, si on arrive à initier une alliance avec l'Autrichien, ça peut être intéressant à jouer. tu l'as Et vu je pense que régulièrement jouer tu l'as vu régulièrement jouer cette 2-2 ou pas tant que ça? alors elle est alors en égo, elle peut être jouée assez couramment. Du coup, pas forcément couramment, mais elle peut être jouée, elle peut être vue. En blitz, elle est quand même très rare. Alors, on la voyait, elle est souvent c'est plutôt des débutants qui vont la faire, et du coup, en général, ça va mal se passer parce qu'ils vont se prendre l'Autrichien dans la figure. Bon, ben voilà, et ben écoute, merci pour cette présentation d'ouverture nordique en pas de deux. Et puis, bah, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.